Bienvenue dans ce chit chat coiffure, j'espère en tout cas que tu te portes bien. Moi ça va, chez nous ici il fait excessivement chaud, mais excessivement chaud. Bref, oh, Seigneur. Bref, aujourd'hui on va s'occuper des cheveux, même si ces cheveux... Bref, en ce moment mes cheveux et moi c'est... Je sais pas ce qui se passe. Mais bref, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va s'occuper de tes cheveux. J'ai fait une coloration il y a 2 jours. Une coloration au henné. Si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà que j'ai fait une coloration. Même si je t'ai pas montré le résultat. Maintenant je te parlais du résultat. Mais je sais que quand tu verras cette vidéo, bah, j'aurai déjà encore coloré mes cheveux. Et mes cheveux ne seront pas comme ça quoi. Bon, c'est ce que je t'ai dit dernièrement dans le chit chat make-up. Mais voilà. Bon, normalement mes cheveux ne sont plus exactement de la même couleur. J'ai des petits reflets que tu ne vois pas. En fait, j'ai utilisé des colorations. Est-ce que le vlog sera déjà en ligne ou la vidéo sur la coloration? Je sais pas. Mais sinon, j'ai utilisé 2 colorations au henné. Voilà, je voulais avoir cette couleur Burgundy. C'est un rouge bordeaux. Voilà. Mais la coloration n'a pas fonctionner comme je le souhaitais. Elle a fonctionné mais pas comme je le souhaitais. J'ai juste des reflets. Pourquoi je regarde par là au lieu de regarder l'objectif? Donc je disais j'ai juste des reflets et c'est pas reflet que je voulais quoi. Je me suis pas coloré les cheveux pour avoir des reflets. C'est pas reflet que je voulais. Je voulais vraiment en fait que mes cheveux puissent... Je vais mettre un peu d'huile sur mes cheveux. On va prendre de l'huile de ricin. Donc c'était, j'ai coloré mes cheveux pour un avion passe. Sincèrement, ces avions n'attendent que le moment où je commence à filmer. J'étais floue tout à l'heure et tu me l'as même pas dit. Même si tu peux pas vraiment me le dire quoi. Donc voilà pourquoi je suis obligée en fait de regarder de temps en temps au niveau du retour pour voir si l'image est nette ou pas quoi. Donc je te disais que il fait excessivement chaud. J'ai envie de mettre d'allumer mon ventilo, mais je sais que ça va, il y aura du bruit. Non, c'est pas de ça que je parlais. Je parlais de la coloration qui n'a pas marché. Donc je pense m'acheter une autre coloration. Cette fois-ci je vais opter pour une coloration L'Oréal. Et voilà, quand on finisse une fois pour toutes, parce que j'ai essayé toutes les colorations, bon pas toutes les colorations, mais j'ai essayé plusieurs colorations naturelles au henné et ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas fonctionner sur mes cheveux ne veulent pas coopérer. Bref, j'ai entendu dire que c'est pas bien de mettre une coloration chimique sur une coloration naturelle, mais là je n'en peux plus. J'ai vraiment envie de sauter le pas, de changer de couleur, j'ai vraiment envie... d'avoir du rouge bordeaux sur mes cheveux. Et donc, voilà, je vais sauter le pas. Sinon, comment allez-vous? Sinon, vous savez que d'ici là, c'est la fin de l'année. Non, mais sincèrement, cette année, elle est passée trop rapidement. Trop rapidement. Et quand je vois déjà les vidéos sur les calendriers de l'Avent, je me dis, waouh, waouh. Mais on n'est plus... Bref, on est vraiment à la fin de l'année quoi, dans 3 mois. Déjà, au moment où je vous filme cette vidéo, on est encore en septembre, mais bientôt octobre quoi, et waouh, ça craint. Cette année est passée tellement vite. C'est comme l'année dernière en fait. Avec cette pandémie, bah, les jours, les mois passent très vite et bref. Et sinon, mon fils à l'école, ça va. En tout cas, ça va. Il s'y plaît vraiment. Et moi aussi, ça va mieux. Ça va mieux dans le sens où, dans ma vidéo, Chit Chat Makeup, je vous disais que je me sentais pas trop... Bon, c'était un peu difficile. C'est pas que je me sentais pas trop bien. Mais c'était un peu difficile pour moi de laisser partir mon fils. C'est comme si je le laissais partir. Mais un jour, il partira grâce. Un jour, il grandira et il partira. Mais bon... Le moment n'est pas encore arrivé et je préfère ne pas penser à ça maintenant. Ouais, je préfère ne pas y penser maintenant, sincèrement. Donc, ça va mieux. Mais dites-moi si vous aussi c'est le cas. Mais moi, sincèrement, j'ai l'impression que depuis que mon fils est à l'école, je travaille plus. J'en parlais hier avec ma mère. Je me disais, mais je comprends pas. Je devais avoir un peu plus de temps libre. Mais au contraire, je n'ai plus du temps pour moi. Sincèrement, je n'ai plus du temps pour moi. Bon, je n'ai plus du temps pour moi entre guillemets quoi. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses. Je n'ai plus
le temps de me reposer, c'est-à-dire je peux pas me poser là une minute, voilà, ok, je n'ai rien à faire. Non, j'ai toujours quelque chose à faire, mais toujours, et je suis en train de transpirer, il fait chaud. Mais j'ai toujours quelque chose à faire, quoi. Toujours quelque chose à faire, c'est pas... Sincèrement, je m'inquiétais, je me disais, mais quand mon fils partira à l'école, comment ça va se passer, tout et tout. Mais non, non, non. Je suis vraiment, mais vraiment occupée. Et en parlant d'occupation, moi avant je me levais à 5 heures, le temps de faire ma prière matinale. C'est important pour moi de toujours commencer par la prière. Je sais pas, ça me donne... C'est comme si en fait j'étais armée pour la journée, pour les défis de la journée. Donc j'aime bien commencer ma journée dans la prière. C'est vrai qu'il y a des jours où parfois tu te sens pas bien, ou tu es trop fatigué, ou tu es malade, voilà, tu n'arrives pas à prier. Mais le plus souvent en fait je me lève, j'aime me lever tôt, commencer la journée par la prière et ensuite vaquer à mes occupations. Donc avant, quand mon fils restait à la maison, on va peut-être continuer à s'occuper des cheveux, je me réveillais à 5 heures parce que je m'occupais juste de mon mari, préparer son petit déjeuner et ensuite préparer son déjeuner, donc sa boîte de déjeuner qu'il emmenait au travail, et c'était tout quoi. Donc quand je restais avec mon fils, je pouvais m'occuper de mon fils sans problème. Sauf que là, je dois me lever un peu plus tôt parce que j'ai maintenant mon fils aussi à préparer. Il doit prendre son petit déjeuner, je dois préparer sa boîte à goûter, je dois le préparer lui pour qu'il quitte la maison assez tôt parce qu'on est quand même assez loin de l'école, et pour qu'il n'arrive pas en retard, ben, il faut déjà tout préparer, il faut se lever tôt. Donc maintenant je me lève à 4 heures. Depuis que mon fils est à l'école, je me lève à 4 heures pour pouvoir tout préparer. Ça fait 3 semaines donc que j'ai ce rythme là de me lever à 4 heures. Je prie d'abord et ensuite voilà, normalement pour moi au plus tard 5h30 je dois déjà commencer à travailler, ranger la maison, bref, et commencer à m'occuper de mes 2 hommes. Sauf que je pense que je m'y prends mal. C'est-à-dire peut-être que je devrais faire le ménage après qu'il soit parti. Mais moi en fait je fais les deux. C'est-à-dire le ménage et m'occuper de mes 2 hommes. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Du coup j'étais en train de réfléchir. Est-ce que maintenant je dois me lever vers minuit ou 1 heure, prier à ces heures-là? Comme ça après je vais me rendormir si j'arrive à me rendormir. Et ensuite me réveiller à 6 heures pour m'occuper de mes 2 hommes. Est-ce que 1 heure ça sera suffisant pour... Bref, parce que je ne veux pas sacrifier, mais 1 heure de prière, pour moi c'est vraiment important, c'est très important. C'est pas 1 heure que j'ai envie de sacrifier. Du coup je me demande comment faire. Si vous avez des solutions, des pistes de solutions, n'hésitez pas à me les donner. Sincèrement, je réfléchis. Pour l'instant, c'est la solution. En tout cas, pour l'instant, j'ai 2 pistes de solutions. C'est-à-dire soit faire le ménage quand ils sont partis, soit m'occuper soit prier un peu plus tôt vers minuit, 1 heure, et ensuite me rendormir et me réveiller peut-être vers 5h30 et m'occuper d'eux, quoi. Je sais pas encore, je sais pas. Je réfléchis. Trop de questions. J'ai trop de questions. Quand je dis j'ai trop de questions, ça me rappelle un dessin animé que mon fils aime bien suivre, Luna. Je ne sais pas si vous connaissez. Elle se pose toujours des questions. Et quand elle se pose des questions, elle doit trouver la solution. Et voilà quoi. Quand j'ai dit la phrase, j'ai trop de questions, j'ai pensé à Luna. Moi qui n'aimais pas les dessins animés, maintenant je peux vous dire que je suis obligée de suivre les dessins animés avec mon fils, quoi. Je savais pas qu'un jour bref, c'est quelque chose, je m'attendais pas à ça. Donc regardez-moi ces cheveux, dites-moi si vous voyez des reflets. Moi je ne vois pas ces reflets dont me parle mon mari et ça m'énerve. Et de toutes les manières, c'est pas reflet que je cherchais sur mes cheveux, c'est coloration. En fait je suis dans ma crise de la trentaine, bon, bientôt 40 ans. C'est drôle de se dire que bientôt j'aurai 40 ans. Mais c'est la pure vérité, bientôt j'aurai 40 ans. Bientôt Grâce aura 40 ans. Pour moi, je me disais que 40 ans, c'est un âge vraiment, mais vraiment. Et là, je me rends compte que, waouh, mais je transpire. Et surtout le fait d'avoir lâché mes cheveux comme ça.
Mais là, le fait de me dire que j'aurai vraiment, mais vraiment 40 ans bientôt, je cherche un pinceau, je vais mettre un peu de poudre. Que j'aurai 40 ans bientôt, je me dis, waouh. En fait, je suis dans ma crise de la trentaine. Déjà, j'avais une coiffure. Si tu as vu mon petit chat make-up, la coiffure que j'avais, certainement que si tu n'as pas vu, je t'invite aussi à aller voir là où la vidéo où je teste, où j'essaye des perruques. Tu m'as vu avec la perruque grise et la perruque verte. Sincèrement, ma mère disait, achète toi-même une perruque rose. À part. Mais bon. Voici ce que ça donne. J'aime trop mes cheveux. Je trouve que mes cheveux ont vraiment poussé. C'est-à-dire, je m'en occupe presque plus. Je m'en occupe presque plus. C'est plus... Comment je vais expliquer ça? Je ne suis plus... Je pense que tu l'as remarqué. Je ne suis plus... Si tu n'as pas remarqué, ben je te le dis quand même. Je ne suis plus... Je sais pas trop comment expliquer ça, mais... C'est plus une obsession en fait, les cheveux. Avant, c'était devenu presque une obsession. Maintenant, c'est plus une obsession. J'aime toujours autant mes cheveux naturels, mais j'ai plus envie en fait de jouer avec mes cheveux, de faire ce que je veux à mes cheveux, tant que ça ne nuit pas à ma santé, tant que ça ne nuit pas à la santé de mes cheveux. Bon, je sais que la coloration va un peu nuire à la santé de mes cheveux, mais je suis vraiment dans cette optique-là de vouloir me faire plaisir, de jouer vraiment avec mes cheveux. Je suis toujours dans l'optique d'avoir de longs cheveux, de faire pousser mes cheveux, mais d'un autre côté aussi je me dis je peux les couper aussi, pourquoi pas. Bref, vraiment voilà pourquoi je parle de crise de la trentaine, voilà pourquoi dans ma vidéo aussi Chit Chat Makeup je te parlais de la crise de la trentaine. Je pense que c'est le fait de me rapprocher des 40 bougies qui me fait réagir ainsi, ou encore c'est le fait peut-être d'avoir vécu une fin 2020 et une année 2021 assez tumultueuse qui me fait réfléchir ainsi. Mais vraiment j'ai envie de me faire plaisir, quoi, de jouer avec mes cheveux, de jouer avec moi-même, Sincèrement, j'ai effectué des changements sur moi. Bon, j'ai pas de tatouage, hein, il faut se calmer quand même, pas jusque là. Pour moi en tout cas, pour moi, non, je n'aime pas les tatouages. Bref, je n'arrive plus à prononcer ce mot. Mais bref, j'ai envie de jouer avec mes cheveux, j'ai envie... Ça fait longtemps que je veux me faire une coloration, ça fait longtemps que je veux sauter le pas et que j'hésite, j'y réfléchis, j'essaie de sauter le pas. Mais je pense que c'est parce que peut-être dans ma tête, j'étais pas encore prête à sauter le pas. Je le voulais vraiment, mais j'étais pas encore prête à sauter le pas. Voilà pourquoi peut-être les colorations ne marchaient pas. Et j'ai vraiment testé beaucoup de colorations naturelles, quoi. Toutes les sortes de henné, je pense, sont passées sur ma tête. Bon, pas toutes les sortes, mais quand même plusieurs sortes de henné. La seule façon d'utiliser le henné que j'ai pas testé, c'est le fait de dormir avec du henné. Ça, je suis pas encore prête en fait à dormir avec du henné. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, on va quand même se calmer. Donc, je pense que en fin de semaine, j'irai m'acheter cette coloration L'Oréal que je veux tant. Et je pense qu'après cette vidéo, dans quelques semaines en tout cas, soit dans 2 semaines, puisque tout le mois d'octobre on va se retrouver. Mais si tu veux avoir des nouvelles de moi, bah tu peux aller me suivre sur Instagram. Sur Instagram, quand il y a des petits changements, j'essaie de poster un petit peu, quoi. Voilà. Mais je vais sauter le pas, quoi. Je vais sauter le pas, je vais me mettre un petit rouge ou un petit marron, peut-être un grand marron. Bref, je sais pas encore, mais voilà, quoi. Mais je suis trop fière de mes cheveux, quoi. Et je sais pas si chez vous aussi c'est le cas, ce côté-ci chez moi est plus long que celui-ci, que celui-là. Donc celui-ci est plus long que celui-là, je sais pas pourquoi. Bref, donc je voulais juste discuter un peu avec vous comme ça, parler avec vous plutôt, blablater un peu, parler. Je t'ai pas dit, je sais pas si tu auras déjà vu le vlog avant-hier. Avant-hier, j'ai essayé de faire un drap housse. Ça m'a tellement énervée. Oui, maintenant, je me suis mise aussi à la couture. Voilà pourquoi je veux te dire que maintenant, je me limite plus. Je veux faire beaucoup de choses. Je veux tester ce que j'ai envie de tester. Voilà, ce qui passe par ma tête. Je me forme je suis des tutos sur Internet. Et voilà, Internet, c'est vraiment un outil gratuit qui nous apprend, qui nous aide à nous former. Et donc là, je suis en train
de suivre des tutos sur internet. Je pense que quand j'aurai beaucoup de choses, quand j'aurai réalisé beaucoup de choses, je te montrerai ce que j'ai réalisé. Mais sinon, il y a ces lingettes que j'ai réalisées. J'ai réalisé aussi comment ça s'appelle, un chemin de table. Je suis trop contente. Sinon, il y a ce petit panier aussi à lingettes que j'ai réalisé. J'ai cousu aussi un panier dans lequel j'ai mis mes sous-vêtements. Quand j'aurai beaucoup de choses, je te les montrerai. J'ai cousu donc, avant-hier, j'ai essayé de coudre un drap housse. Ça n'a pas marché, j'étais énervée, mais de chez énervée. Mais là, ça va. Ça va parce que hier, j'ai cousu le drap housse de mon fils. Tu l'auras certainement vu dans le vlog où tu vas le voir après. Bref, je suis trop contente. Mais trop contente. Bref, non, maintenant je me suis mise à la couture. J'ai cousu aussi des coussins. Ça fait beaucoup là. Mais je suis trop contente. Voilà pour ce petit chat coiffure. J'aime trop mes cheveux. Regardez comment ils sont beaux. Je les aime trop. Je suis fan de mes cheveux. Il faut se dire qu'on s'aime, c'est important. Bon, il fait quand même assez chaud. Trop chaud, je pense. Je vais allumer le ventilo. J'espère en tout cas que ce petit chat make-up t'a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.